Faut-il un conditionneur d'eau? Autrefois, il en fallait un à cause du chlore. Mais aujourd'hui, doit-on forcément avoir un conditionneur d'eau pour transformer l'eau du robinet en eau d'aquarium? Est-ce que le conditionneur d'eau est une relique d'un temps révolu quand nous avions beaucoup de chlore dans l'eau du robinet? Ça sentait le chlore. Je veux dire, dans certains pays comme les États-Unis, l'eau du robinet sent aujourd'hui encore le chlore. Mais prenons l'Europe. À quel endroit est-ce que nous avons encore beaucoup de chlore? Un conditionneur d'eau est-il nécessaire ou est-ce de l'argent gaspillé? C'est vrai que le chlore est encore utilisé aujourd'hui. Quand les compagnies des eaux ou les services municipaux font des travaux sur les conduites, ils font une chloration de choc. Effectivement, la teneur en chlore peut augmenter de manière spectaculaire si je change l'eau juste à ce moment-là. Et si j'ai une installation qui change l'eau automatiquement, dans un zoo par exemple, alors l'eau de mes aquariums prend une teneur élevée en chlore et je suis face à un énorme problème. Car le chlore est certes un désinfectant, c'est-à-dire qu'il rend les bactéries inoffensives en les tuant. Cela devient de l'eau potable. C'est bien de ça qu'il s'agit, de notre eau potable. Mais le chlore est extrêmement agressif. Il attaque les branchies sensibles des poissons. Le chlore est donc à proscrire. Chlor ist extrem aggressiv, es greift die Kiemen, die empfindlichen Kiemen der Fische an und Chlor muss raus. Mais le chlore n'est pas le seul problème. C'est pour cela qu'il peut arriver qu'on ait quand même besoin d'un conditionneur d'eau. Dans la maison où vous vivez, il y a des conduites d'eau du robinet et très souvent ces conduites sont en métal, très rarement en inox. Plutôt en cuivre, en zinc, il y en a en plomb, donc différents métaux dans lesquels notre eau circule avant de sortir au robinet. Et c'est pour ça que nous avons des métaux lourds dans notre aquarium. Les métaux lourds peuvent avoir un effet toxique sur nos animaux. Pour les hommes non plus, ce n'est pas vraiment l'idéal, notamment le cuivre. Le cuivre est un véritable problème, pas uniquement pour les invertébrés comme les crevettes, mais aussi pour nous, les humains. Et c'est là qu'intervient le conditionneur d'eau. Le conditionneur d'eau peut précisément rendre inoffensifs ces métaux lourds grâce à la chélation. De quoi s'agit-il? Imaginons que nous ayons un ion de métal lourd et que nous ayons un chélateur. Ce chélateur est comme un coffre ouvert. Stellen wir uns vor, wir haben ein Schwermetall-Ion und wir haben da drin einen Chelator. Dieser Chelator ist wie ein Koffer, ein offener Koffer. Il trouve le métal lourd, l'entoure et l'enferme à l'intérieur de lui-même. Le métal lourd n'est donc pas parti. Le cuivre n'a pas disparu, mais il est enveloppé dans un coffre fermé et donc il n'agit plus. Il ne tuerait plus les crevettes. C'est le critère déterminant. Ce coffre n'est pas disponible à l'infini, car au prochain changement d'eau, nous jetterons aussi le coffre et ce qu'il contient. Nous aurons alors à nouveau d'autres métaux lourds dans l'eau, du nouveau cuivre, du nouveau plomb, du nouveau zinc. Alors, le conditionneur d'eau intervient à nouveau, les coffres ouverts à l'intérieur. Les chélateurs enveloppent tous ces éléments, et c'est donc quasiment un changement perpétuel de nouveaux métaux lourds qui arrivent, jusqu'à l'emprisonnement des métaux lourds et qui ressortent à nouveau. Si nous avons effectivement du chlore ou un désinfectant dans l'eau, il y a une certaine substance dans le conditionneur d'eau. Elle s'appelle le thiosulfate. Aucune importance, pas besoin de s'en rappeler. Mais cette substance, elle transforme le chlore agressif en chlore inoffensif. Et le chlorure est sans danger. C'est la seconde fonction du conditionneur d'eau. Maintenant, il y a encore autre chose de sympathique sur le conditionneur d'eau. C'est de l'aloe vera, ce qui veut dire que le conditionneur d'eau contient encore d'autres composants qui offrent un autre avantage. L'aloe vera, les femmes le savent, les hommes parfois aussi, c'est une bonne protection pour la peau. L'aloe vera est un extrait de plante que l'on peut ainsi ajouter, et cet extrait de plante protège les poissons à la manière d'un complexe de vitamine B. C'est-à-dire que le conditionneur d'eau offre non seulement la fonction de transformer l'eau du robinet en eau d'aquarium, mais aussi une protection pour nos animaux dans l'aquarium. Certes, il ne peut pas vraiment protéger les crevettes, car elles n'ont pas de muqueuse, mais les poissons absorbent l'aloe vera et le complexe de vitamine B. Et cela protège aussi la muqueuse des animaux. Maintenant, il reste encore évidemment la question du dosage en fonction de quelle quantité d'eau. Ici, sur l'arrière du couvercle, il y a un guide de dosage. Nous avons ainsi conçu un couvercle doseur. Je trouve ça bien pratique, parce qu'avec ça, je peux décider si j'ai besoin du petit ou du grand compartiment, en fonction de la taille de l'aquarium. Je verse cela dedans, et je peux lire sur le côté quelle quantité je remplis.
et je peux verser ce qui correspond. Mais il reste maintenant la question, en fonction de la quantité d'eau de l'aquarium ou seulement de la quantité d'eau changée. Et comme je l'expliquais avec les coffres et le mode d'action, il s'agit vraiment de l'eau fraîche. Donc je dose toujours le conditionneur d'eau en fonction de l'eau que je viens de rajouter. L'aquarium fait 60 litres, j'en ai changé un tiers, 20 litres sont sortis, donc je dois remettre du conditionneur d'eau pour 20 litres. C'est aussi simple que ça. Je recommande d'investir dans un conditionneur d'eau. Dans mon aquarium à la maison, j'ai fait exactement comme ça, parce que je préfère être sûr. Je veux capturer les métaux lourds. Je veux être sûr s'il y a du chlore ou d'autres désinfectants dans l'eau, qu'ils sont emprisonnés. Et je veux aussi protéger les muqueuses des animaux contre les maladies, contre les infections. C'est pour ça que, pour moi, ça vaut son prix.